Nous allons maintenant passer au remplacement de caractères dans l'ensemble du texte. Ça peut concerner des accents, par exemple, on s'est trompé, on a mis un accent espagnol ou d'un accent français sur certaines lettres, ou les espaces avant les signes de ponctuation, puisque le français requiert des espaces avant le point d'interrogation, le point d'exclamation, les deux points et le point virgule. Lorsqu'on prend un texte dans Wikisource, on a de la chance en général. Maintenant, on a le bon espace juste avant ces différents signes. On va voir qu'il y a différents types d'espaces dans Word. En cliquant sur la marque de tabulation, exactement, qui est représentée par ce petit signe qui est la marque de paragraphe dans Word, on va voir que, par exemple, ici, on a un espace qui est marqué par un petit point. Si l'on cherche un signe qui requiert un espace juste avant, comme le point d'exclamation, on va s'apercevoir, je vais zoomer, qu'on a un espace marqué par un petit rond. Cet espace-là est ce qu'on appelle un espace insécable. En espagnol, ce sera un espacio de no separación. C'est-à-dire que si ceci se retrouvait en fin de ligne, le mot resterait collé à ce point d'exclamation. Le point d'exclamation ne se retrouverait pas tout seul en début de ligne suivante. C'est pour ceci qu'on l'appelle donc un espace de non-séparation en espagnol ou insécable en français. Alors, là je l'ai fait exprès, j'ai retiré cet espace-là par exemple devant ce point-là. Et si j'ai un document un peu long, je vais pouvoir modifier très rapidement ceci dans tout le document. Ça m'évitera de faire une recherche individuelle de chacun de ces signes. Alors première chose, je vais m'assurer qu'il n'y a plus aucun espace avant ces signes-là. Donc je vais chercher tous les points d'exclamation qui auraient un espace et un point, et les remplacer par un simple point. Donc je supprime l'espace. Il y en avait 6. Maintenant, alors je vais faire la même chose d'ailleurs pour les autres signes, on gagnera du temps. Pour les deux points, pour le point virgule, je n'ai pas mis le point virgule, et il nous reste le point d'interrogation. C'est fait, donc visiblement il y a plusieurs signes qui n'apparaissaient pas dans le document. Maintenant, je vais considérer que tous les points d'interrogation devront être précédés d'un espace particulier. Donc il faut, dans votre fenêtre, il se pourra peut-être que vous n'ayez pas l'élément qui apparaissait à l'instant. Il faut cliquer donc sur plus ou mince, et dans les caractères spéciaux, les éléments spéciaux, on va chercher donc à remplacer ces points d'interrogation par des espaces insécables, espace de non-séparation, ne pas se tromper avec le tiret de non-séparation, le tiret insécable, suivi d'un point d'interrogation. Visiblement, ça n'apparaissait pas dans le document. Et maintenant, je vais remplacer tous les points d'exclamation par un espace insécable et un point d'exclamation. Et cette fois-ci, il y en a 7. Voilà, maintenant, tous mes points d'exclamation, excusez-moi, sont absolument précédés d'un espace insécable. Et donc on va pouvoir choisir aussi, pourquoi pas, de remplacer un mot. Imaginons que j'ai fait une erreur, ce n'est pas Armande, allez, j'invente, mais Armando. Et je remplace absolument tous les mots.